Si tu veux que Dieu intervienne pour te guérir et guérir ton pays, alors reviens à Dieu, humilie-toi, prie, cherche sa volonté et détourne-toi de tout mal. Chers internautes, vous avez fait le meilleur choix ce matin en préférant vous ressourcer dans la parole de Dieu plutôt que d'écouter des futilités sur les réseaux. Et ce matin, nous allons échanger avec vous sur la thématique 5 étapes pour recevoir votre guérison qui s'inspire de 2 Chroniques 7 verset 14. Permettez que nous puissions lire rapidement pour vous dans la version 8 secondes. Là, il est écrit: si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 2 Chroniques 7, 14 est régulièrement cité lors des rencontres chrétiennes pour introduire la prière pour les nations. Mais le Dieu qui guérit les nations guérit aussi les individus. Et dans un cas comme dans l'autre, il a des exigences et des prérequis. Premièrement, si vous voulez que Dieu intervienne pour vous guérir ou guérir votre famille, votre nation d'une calamité, alors son nom doit être invoqué sur vous. C'est-à-dire que vous devez lui appartenir. Si vous êtes un fils du diable, pourquoi voulez-vous que Dieu intervienne dans une querelle familiale? Rassurez-vous donc que vous avez une véritable relation avec Dieu, qu'il n'est pas seulement un être suprême pour vous. Ne vous limitez pas non plus à un simple engagement religieux. Dieu veut que vous soyez son ami. Deuxièmement, vous devez vous humilier. Qu'importe votre richesse, votre intelligence, votre beauté, vos relations, Dieu veut que vous vous soumettiez à lui et que vous ne mettiez pas votre gloire dans ces choses. Jouer à l'indépendant ou au suffisant est le meilleur moyen pour vous éloigner de la main de Dieu. Plus vous êtes humble, plus Dieu est disposé à vous élever. N'a-t-il d'ailleurs pas dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux? Et encore, humiliez-vous sous sa puissante main afin qu'il vous élève au temps convenable. Troisièmement, Dieu veut que vous priez. Il ne désire pas juste que vous lui récitiez avec négligence une liste de besoins ou encore une série de formules que vous répétez régulièrement dans les temples, mais il désire que vous parliez avec lui, que vous ayez un tête-à-tête avec Dieu au sujet de votre situation, que vous puissiez échanger avec lui au sujet de ce qui vous dérange. Quatrièmement, Dieu veut que vous cherchiez sa face. Recherchez dans la prière en quoi Dieu sera glorifié par votre situation. Posez-vous la question: Seigneur, en quoi est-ce que tu seras glorifié par la résolution de mon problème? Y a-t-il un vœu que tu souhaites que je fasse? Comment veux-tu résoudre ce cas ou celui de ma famille? En vous posant ces différentes questions, vous pourrez identifier comment Dieu veut procéder pour ce qui concerne votre cas et comment est-ce qu'il sera glorifié à la fin. Cela vous inspirera même d'ailleurs ce que vous devrez faire une fois que Dieu vous aura visité. Cinquièmement, détournez-vous de toute voie de péché. Si vous persistez dans des pratiques de péché ou de désobéissance, vous ouvrirez la porte au diable pour vous affliger. Même si Dieu vous guérit, une vie de rébellion et d'iniquité vous exposera à une rechute. Si vous faites ces choses, ces 5 choses que nous avons citées plus haut, à savoir revenir à Dieu, vous humilier devant Dieu, prier, chercher sa face, vous détourner de vos mauvaises voies, alors Dieu promet de vous pardonner, de vous exaucer et de vous guérir. N'appelez pas au secours de Dieu tout en négligeant ses consignes. N'appelez pas au secours de Dieu tout en négligeant les consignes que nous vous avons données plus haut. Dieu veut vous guérir, guérir votre famille, guérir votre nation. Il attend seulement que vous veniez à lui, vous humiliez, priez, cherchez sa face et vous détourniez du péché. Amen. Nous allons prier et maintenant,
si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous identifier au peuple de Dieu, si vous ne faisiez pas encore partie du peuple de Dieu, si c'était la première fois par exemple que vous êtes en train d'écouter que Dieu veut un retour vers lui, vous l'écoutez pendant que vous suivez ce moment de prière, alors c'est simple, confessez Jésus, dites après moi: Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et je reviens à toi. J'accepte de devenir un membre du peuple de Dieu. Entre dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Amen. De même, humiliez-vous sous la main de Dieu. Reconnaissez que sans lui, vous ne pouvez rien. Dites-lui pendant que nous y sommes: Seigneur, sans toi, je ne peux rien, je suis perdu. Mon argent ne peut pas me secourir, ma beauté ne peut pas me secourir. Citez toutes ces choses que vous avez, mais qui ne sont d'aucun secours en ce qui concerne votre situation. Reconnaissez devant Dieu qu'aucun médecin ne peut le remplacer dans votre vie. Reconnaissez que même si un médecin a donné un diagnostic fatal, il n'est pas Dieu. Abandonnez-vous à la grâce de Dieu. En même temps, repentez-vous de toute mauvaise conduite qui était la vôtre. Tout acte de péché que vous avez commis auparavant et ne l'avez pas confessé, faites-le maintenant. Confessez ce péché et abandonnez-le. Présentez les péchés répétitifs, adultère, masturbation, mensonge, vol, toutes ces situations dans lesquelles vous vous retrouvez et qui blessent le cœur de Dieu. Et engagez-vous à renoncer à ça en ce moment au nom de Jésus-Christ. Maintenant, demandez à Dieu de vous visiter, de vous guérir au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour que cet internaute qui nous a suivis ce matin puisse expérimenter l'abondance de ta grâce. Tu veux le guérir, tu veux guérir sa famille, tu veux guérir son pays. Je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, tu lui fasses du bien en étendant ton doigt sur sa situation. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie qui avait ruiné ses finances, ruiné ses avoirs, ruiné son moral, disparaisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Toute situation qui était venue miner sa famille et diviser les membres de sa famille disparaît. Que cette famille soit guérie ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tout conflit armé qui avait été planifié contre la nation de celui qui est en train de suivre ce message soit révoqué au nom de Jésus. Tu guéris sa nation de toutes les corruptions, de tous les vols, de toutes les mauvaises gouvernance dont ils avaient été victimes au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, ce matin de continuer à te glorifier et d'enraciner cette parole dans les cœurs au nom de Jésus. Amen.